Bonjour, bienvenue à l'enregistrement du culte pour le troisième dimanche après l'Épiphanie. Nous commençons avec notre introïde. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations. Célébrez-le, vous, tous les peuples. Car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse. Qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et éternel, jette les yeux de ta miséricorde sur nos infirmités, et dans tous nos dangers et dans toutes nos nécessités, étends ta main droite pour nous aider et nous défendre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce troisième dimanche après l'Épiphanie. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe, du chapitre 8, verset 23 au chapitre 9, le verset 3. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu le brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans 1 Corinthiens au chapitre 1, des versets 10 à 17. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je remercie Dieu de ceux que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre.
De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Matthieu au chapitre 4, les versets 12 à 23. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe, territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous te louons et te glorifions pour le salut que tu as accompli. Et nous te demandons de nous réconforter à travers la promesse de la vie éternelle et de nous nourrir par ton corps et ton sang jusqu'à ce que nous fêtions avec tous les saints au cours du grand festin dans ton royaume qui n'aura pas de fin. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Dans la Bible, la vie éternelle est souvent décrite comme étant un banquet. Elle sera une fête de l'œuvre de Jésus-Christ, de son amour, du salut qu'il réalisa. Tous ceux qui auront mis leur confiance en Jésus et qui auront persévéré dans la foi, qui sont membres de son Église qu'il racheta au prix de son sang, ils célébreront d'avoir été purifiés et lavés par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Pour tout cela, Jésus, notre Sauveur, devrait être adoré. Le prophète Ésaïe écrit « Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. » Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, Saint Jean parle du festin de l'agneau. Une voix sortit du trône et dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. Et elle disait, « Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. » Ces textes inspirent le cantique « Schmücke dich, o liebe Seele », un cantique traduit en français et connu sous le titre « Jésus, Sauveur adorable ». Ce cantique fut publié par Johann Krüger en 1649 dans son recueil « Geistliche Kirchenmelodien ». Krüger, compositeur de la mélodie et musicien en résidence à l'église Saint-Nicolas à Berlin, voulait que la musique exprime la joie d'une fête et voulait éviter la tonalité sombre des cantiques dans les églises réformées. Bach intégra ce cantique dans sa cantate BWV 180. Il la composa pour le 20e dimanche après la Trinité, où l'Évangile présente la parabole du grand banquet selon Matthieu. Félix Mendelssohn confia à son ami Robert Schumann que même si la vie lui avait tout pris, ce choral la lui rendrait à lui seul. L'auteur du cantique, Johann Franck, est né en 1618. Il n'était ni pasteur, ni théologien professionnel, mais laïc luthérien fidèle, avocat, membre du conseil municipal et même maire de sa ville natale, Göben.
Guben. Il écrivit 57 cantiques et transforma 53 psaumes pour être chantés dans les églises luthériennes. Son style était marqué par une application personnelle de la parole de Dieu. La première strophe, en allemand, invite l'âme à sortir de la grotte obscure du péché et à entrer dans la lumière glorieuse du Seigneur, à rencontrer celui qui est plein de grâce et de salut, qui nous invite à son festin, qui n'aura pas de fin. Les paroles visent à encourager le chrétien à se préparer à recevoir son Sauveur dans la Sainte Seine, de la même manière qu'une fiancée se prépare à accueillir son fiancé le jour de leur mariage. Mais cette étude n'est pas tellement celle du texte originel, mais plutôt celle de la traduction en français. Je vous invite à lire et à méditer ce cantique avec moi. Jésus, Sauveur adorable, le numéro 19 de notre recueil. Jésus, Sauveur adorable, tu m'invites à ta table, plein d'amour, plein de tendresse. Tu veux calmer ma détresse, pour me relever toi-même. Divin Fils du Dieu suprême, tu m'offres dans ta clémence le pardon de mon offense. Cette strophe nous fait penser à Jésus au jour de sa résurrection, lorsqu'il accompagna 2 de ses disciples sur la route vers Emmaüs. Ils étaient dans le deuil, se lamentant de ce que leur ami avait été crucifié. Jésus leur expliqua les écrits de Moïse et de tous les prophètes en ce qui le concernait. Arrivés à leur destination, Jésus parut vouloir aller plus loin, mais les disciples insistèrent pour qu'il reste avec eux. Quand ils furent à table, Jésus fit l'impensable. Bien qu'il soit leur invité, il prit le rôle de l'hôte, comme si c'était sa table à lui. Il prit le pain et prononça la prière de bénédiction, le rompit et le leur donna. Il disparut de devant eux, et les disciples se comprirent que Jésus avait été avec eux. Et donc, nous aussi, nous devons tenir compte de la présence réelle de Jésus parmi nous, dans la fraction du pain, même si nous ne le voyons pas. Ce n'est pas seulement que Jésus invite son peuple au festin de l'agneau qui est à venir, mais il l'invite à sa table, ici, au culte. Vous souvenez-vous des noms pour la Sainte Seine? L'Eucharistie, la fraction du pain, la Sainte Communion, le sacrement de l'autel, le repas du Seigneur et la table du Seigneur. Le Seigneur ressuscité est l'hôte. C'est son repas. Ses paroles consacrent le pain et le vin, offrant ce qui dépasse notre compréhension. Pas le corps et le sang d'un homme mort, mais ceux de celui qui a vaincu la mort. Sa nourriture soutient, fortifie et vivifie. Sa générosité atténue les peines du coupable. Sa promesse calme l'âme troublée et la rassure quant à la résurrection à venir. Ce n'est pas seulement la mélodie de ce cantique qui devrait évoquer la joie, mais surtout les paroles. Les 2e et 3e strophes de ce cantique, telles que nous les trouvons dans notre recueil, ont été versifiées par le professeur Wilbert Kreis. La 2e parle du corps de Christ et la 3e de son sang. D'abord, considérons
la deuxième strophe. Il explique la raison pour laquelle le chrétien pourrait être anxieux, sa culpabilité. Seigneur, je me sais indigne d'une bonté si insigne. Ton corps est la nourriture qu'en raison de ma souillure, tu m'offres à cette table, ô Rédempteur charitable. Fais-moi grâce et me pardonne. À toi seul, je m'abandonne. Si la dignité pour s'approcher de la table du Seigneur venait du chrétien, personne ne pourrait s'en approcher. Mais Jésus offre son vrai corps au pécheur pour le pardonner et le purifier. Dans le petit catéchisme, Luther explique comment recevoir ce sacrement dignement. Jeûner et préparer son corps est sans doute une bonne discipline extérieure. Mais seul est vraiment digne et bien préparé celui qui croit à ses paroles, donner et verser pour vous, pour le pardon des péchés. Comment vous préparez-vous pour recevoir ce que Christ offre à sa table? En croyant à sa parole qui dit que vous recevez son corps et son sang. En mettant votre confiance en son amour et sa miséricorde, sachant que Christ seul peut vous sauver, en vous repentant de vos péchés, selon la parole de Dieu. Quand le texte dit « À toi seul, je m'abandonne », c'est une façon de dire « Je me confie à toi, Jésus, à ton destin pour moi. Mon salut ne vient pas de moi, mais de toi. » La troisième strophe revient à la signification du sang de Christ. Le vin dans le saint calice est le sang du sacrifice, que pour effacer mon crime, tu versas, sainte victime, qui lave l'âme accablée du péché qui l'a souillée. À toi va, Dieu de clémence, toute ma reconnaissance. Encore une fois, on souligne que le vin est le vrai sang de Christ. Il n'en est pas une représentation, mais Christ offre ce qu'il promet. Saint Matthieu cite Jésus quand il dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Saint Paul écrit dans la lettre aux Romains, « C'est lui, Christ, que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. » Saint Jean écrit que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Cette strophe parle du sang de Christ versé pour le pardon des péchés. Mais la dernière phrase fait l'application. Le chrétien reconnaît qu'il est le pécheur, qu'il est pardonné, qu'il est libéré. Quand le chrétien chante « À toi va, Dieu de clémence, toute ma reconnaissance », il y a sa réponse personnelle. Voilà le sens du mot Eucharistie. Moi, je rends grâce à Dieu. Dans le psaume 116, le psalmiste pose la question « Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe des délivrances et je ferai appel au nom de l'Éternel. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. » On ne peut pas offrir quelque chose à Dieu
si ce n'est ce qu'il a offert en premier. Mais ce que Dieu veut, c'est que le chrétien reçoive ce qu'il offre, la coupe de délivrance, et être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour lui. La 4e strophe, telle que nous la trouvons dans notre recueil, est une actualisation de ce qui a été traduit auparavant. Par amour, Sauveur fidèle. En ce jour, tu renouvelles l'alliance qui m'assure la félicité future. Fais que ce repas de vie dans ma foi me fortifie. Viens à moi et, dès cette heure, fais en mon cœur ta demeure. Cette strophe fait allusion à la prophétie de la Nouvelle Alliance dont parle le prophète Jérémie au chapitre 31. Je cite le verset 31 et la fin du verset 34. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Si l'on pense que la scène est seulement une représentation du corps et du sang de Jésus, ce verset réfute cette idée. En recevant la Sainte Seine par la foi, chacun de nous a la promesse que nous avons droit au grand banquet. Cette strophe reflète l'aspect personnel du cantique originel. Christ demeure en nous. Il nous pardonne. Je veux donc conclure ce sermon en priant la conclusion de ce cantique, telle qu'elle a été écrite en allemand. Lass mich durch dies heilige Essen deine Liebe recht ermessen, dass ich auch wie jetzt auf Erden mög dein Gast in Himmel werden. Fais que je puisse, par ce repas de l'âme, bien comprendre à quel point tu m'aimes. Que je puisse, comme je le suis dès aujourd'hui sur terre, être ton invité au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de miséricorde, tu as daigné nous ouvrir aujourd'hui encore les trésors de ta charité, nous faire entendre la prédication de ta parole et nous permettre de t'offrir dans la communion de l'Église universelle notre adoration et nos actions de grâce. Aide-nous, Seigneur, à recevoir et à garder ta vérité, afin que nous possédions le salut et que nous te consacrions notre vie tout entière, auteur de toute grâce excellente et de tout don parfait, qui a daigné nous admettre au nombre de tes enfants par ton adoption miséricordieuse en Jésus-Christ notre Seigneur. Répands dans nos cœurs ton esprit d'amour et de sainteté, pour que nous marchions dans tes voies et que, par nos œuvres, nos paroles et nos pensées, nous puissions glorifier ton nom 3 fois saint. Exauce, ô Dieu, les prières qui te sont adressées aujourd'hui dans ton Église pour le bien de tous les hommes. Bénis tous les peuples, ainsi que ceux qui les gouvernent. Protège particulièrement notre patrie, donne à notre gouvernement et à tous ceux qui exercent l'autorité au milieu de nous un esprit de sagesse et de justice. Garde ton Église, éclaire-la par ta parole, vivifie-la par ton esprit.
Purifie-la de l'erreur et du péché. Remplis tes enfants d'une sainte ardeur pour l'avancement de ton règne et ne permets pas qu'en présence de la misère et des souffrances qui nous entourent, nous restions esclaves de l'égoïsme et de l'avarice. Sois la force du faible, la richesse du pauvre, la consolation de l'affligé. Sois aussi le trésor de ceux à qui tu accordes la prospérité sur la terre. Garde leur cœur de toute idolâtrie et fais qu'ils mettent leur confiance en toi seul. Ô Dieu, aie pitié des pécheurs qui se perdent et qui se séparent de toi, source unique de vie. Ouvre leurs yeux, humilie leur orgueil, affranchis-les des liens de la servitude, introduis-les dans le peuple de tes rachetés. Et puisque tu nous as fait la grâce de connaître celui qui est le chemin, la vérité et la vie, donne-nous de lui rester fidèles, de le suivre et de le servir sur la terre, afin que par lui, nous entrions dans ton royaume éternel, où il vit et règne avec toi et le Saint-Esprit à jamais. Amen. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.